Aujourd'hui, à travers Wagner, Moscou peut opérer ce retour sur le continent africain. Alors, ça a été essentiellement silence radio durant le week-end. Il faut savoir que le groupe Wagner est très implanté en Afrique. Il fait de la formation militaire, il fait aussi de la protection de régimes, notamment au Mali et en Centrafrique. Mais au-delà de ça, c'est tout un écosystème d'entreprises qui opèrent, des entreprises qui interviennent dans le domaine de la communication, de l'influence politique, mais aussi dans le domaine minier, l'exploitation de mines d'or par exemple, et tout un tas de sociétés aussi qui peuvent aider à gérer des régies financières des États avec lesquels il y a un partenariat établi. Donc bien sûr, cette affaire a empoisonné, a créé un vent de panique dans les gouvernements africains qui ont des partenariats avec Wagner parce qu'il y a un problème d'allégeance. Est-ce que ces pays doivent avoir une allégeance envers l'État russe, ce qui est naturel dans un partenariat d'État à État, ou alors avoir une allégeance envers leurs sous-traitants qui a pris une place importante dans les dispositifs économiques, politiques, stratégiques et militaires nationaux? Après ce vent de panique, les téléphones ont fonctionné. Un certain nombre d'États africains, des conseillers des présidents, les présidents eux-mêmes, ont appelé le Kremlin pour savoir ce qu'il en était, où en était cette opération, quelles pouvaient être leurs conséquences sur le plan pratique pour leurs États. Ils ont besoin de garanties, ils ont besoin de réassurance. Et c'est pour ça que Sergueï Lavrov, hier, a fait une sortie pour dire que les opérations de Wagner se poursuivraient en Afrique. En fin de compte, c'est un peu le deal qui a été passé entre Prigojine et Poutine. On voit très bien que le ministère de la Défense russe veut reprendre la tutelle de toutes les opérations en Ukraine et sur le sol russe, d'où l'intégration des paramilitaires du groupe Wagner qui devront signer un contrat qui les mettra sous les ordres du ministère de la Défense. Par contre, Prigojine a réussi apparemment à sauvegarder tout son capital, ses actifs et sa capacité de se projeter en Afrique. Pourquoi? Parce que je pense que Vladimir Poutine est suffisamment intelligent et a compris que la stratégie de Wagner en Afrique s'opérait dans une stratégie globale de retour d'influence de la Russie sur le continent. Donc, bien sûr, ces activités, les prises de bec ou les déclarations intempestives de Prigojine peuvent parfois gêner la diplomatie russe ou même le ministère de la Défense. Mais globalement, les axes de redéploiement de l'influence russe après la chute du mur en 89 qui s'est traduit par un certain nombre d'années où on a vu que la Russie avait perdu ses positions sur le plan géopolitique mondial. Aujourd'hui, à travers Wagner, Moscou peut opérer ce retour sur le continent africain. Cette milice, bien sûr, il faudra voir les développements à court et moyen terme de cette affaire qui a eu quand même un impact très important sur le sol russe. Tout n'est pas encore clairement défini. Il peut y avoir des sanctions qui vont tomber dans les prochaines semaines. On sait que Prigojine va s'installer avec une partie de ses hommes en Biélorussie. Et bien sûr, le maintien de cette présence en Afrique nécessitera qu'il y ait des discussions entre Prigojine et le Kremlin pour bien définir le rôle des uns et des autres et comment ils peuvent s'accorder sur une politique globale de retour d'influence russe en Afrique.